Bonsoir. Bonsoir. Je suis Thibaut Brutin, je suis le directeur général de Reporters sans frontières, l'association qui défend le journalisme digne de ce nom. Il me revient la tâche difficile ce soir de parler après les passagers qui sont revenus et de parler d'un passager qui n'est pas là. Je vous demande d'écouter la parole de Yanis Mamni, le journaliste de Blast, qui est courageux, qui est aujourd'hui encore détenu. Yanis qui fait partie des 2 passagers qui sont encore retenus en Israël. Et je crois que vous étiez nombreux lundi et j'étais là. Vous étiez nombreux mardi. Vous étiez nombreux mercredi. Vous êtes encore là. Et je veux y voir le signe. Et je vous remercie de me laisser la parole maintenant de l'importance que vous accordez au journalisme digne de ce nom. Quand je dis digne de ce nom, je veux dire le journalisme qui consiste à aller voir ailleurs, à aller voir les faits, à aller rencontrer les gens, à aller à l'autre bout du monde. Pas le verbiage qu'on trouve sur les chaînes d'information en continu. Pas le blabla. Le journalisme qui signifie quelque chose et qui nous transforme. Qui transforme ceux qui le font, comme c'est le cas de Yanis Mamni, qui en paye le prix lourd. Mais aussi ceux qui le lisent, ceux qui le voient et qui soudainement ont une nouvelle perception des choses. Sans journalisme, est-ce qu'on peut établir les faits? Est-ce qu'on peut dire les crimes? Est-ce qu'on peut dire les guerres? Est-ce qu'on peut dire les génocides? Non. Nous avons besoin plus que jamais d'un journalisme digne de ce nom. Alors, je voudrais qu'on ait une pensée pour Yanis, pour les 200 journalistes palestiniens qui sont morts. 200 journalistes depuis le 7 octobre. 200 journalistes qui ont été tués comme des civils et qui n'auraient pas dû mourir. Des journalistes qui ont été ciblés. Des journalistes qui ont été diffamés parce qu'on en a fait des terroristes alors qu'ils n'en étaient rien. Tout ça est faux, archi faux. Et je sais que vous êtes là parce que vous croyez dans cet idéal du journalisme que ces journalistes-là qui ont payé le prix lourd incarnent. Ces 200 journalistes palestiniens, on leur doit une relève. Et Yanis a essayé d'être cette relève. Je crois qu'on est nombreux dans la profession à croire qu'il est important d'avoir cette fraternité. Parce que seule la fraternité sauvera la liberté. C'est la fraternité. C'est cette fraternité parmi les journalistes qui sauvera la liberté de la presse. Si la profession n'est pas capable de se rassembler autour de ses valeurs, autour de ce qui l'unit, eh bien je crois qu'elle périra. Et je crois qu'il est vraiment important que l'on honore Yanis et sa compagne est dans la foule. Elle m'a chargé de vous montrer son portrait. J'ai une pensée pour elle. J'ai une pensée pour elle parce qu'elle a vécu des horreurs. Elle a vécu des heures très dures. Vous voyez Yanis au travail. Vous voyez Yanis au travail. Et vous voyez ce petit mot qui est un grand cri. Journalism is not a crime. Le journalisme n'est pas un crime. Ce mot, c'est devenu la devise. C'est devenu la devise de tous les journalistes qui ont de l'intégrité. C'est devenu le mot que m'a envoyé Joachim Medin, le journaliste suédois qui était en prison en Turquie il y a quelques semaines. C'est le mot que nous a dit Stanis Boujakera en République démocratique du Congo. Tous ces gens, pour eux, le journalisme n'est pas un crime. Et un dernier mot pour vous dire que non, Yanis n'est pas un militant. Yanis est un journaliste. C'est un mot qui doit retrouver ses lettres de noblesse. Il faut l'écrire ensemble, cette noblesse. Je crois que Yanis est quelqu'un qui paye aujourd'hui d'avoir voulu, à l'autre bout du monde, dire les faits. Et c'est très important de le soutenir, de l'accueillir demain. Et je suis sûr que vous serez nombreux à être là, à le saluer chaleureusement. Les faits comptent pour la démocratie. Les faits comptent. Le journalisme n'est pas un crime. Vive la liberté de la presse. Je vous remercie.